Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Wise PLC? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici de nos abonnés Top Premium. Donc, je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire ici aujourd'hui. Donc, cette compagnie-ci, voilà, exerce ici dans tout ce qui concerne ici le transfert d'argent. Donc, il me semble que c'est le cas. L'entreprise britannique d'origine estonienne de transfert d'argent internationaux. OK, pair à pair, fondée en 2011. OK, donc je pense également peut-être qu'elle a d'autres segments à l'intérieur, mais grosso modo, on est dans tout ce qu'on appelle ici le transfert d'argent. Donc, on est déjà en concurrence avec les PayPal, ce genre de choses-là. OK, donc il faut voir à peu près qu'est-ce qu'elle fait spécifiquement. Est-ce qu'elle est mieux que Adyen? Enfin, Adyen, c'est pas à peu près la même chose, hein, mais en tout cas, dans cet environnement-là, il faut à peu près le comparer à des compagnies comme des PayPal. Parce que je pense que PayPal également a un système de transfert d'argent, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc, il y a également Western Union qui est là, etc. Bref, c'est une entité ici qui est nouvellement cotée. Et voilà, je vais vous dire ceci. Quand une entreprise vient juste d'arriver sur les marchés financiers, en fait, il n'y a pas beaucoup d'historique. Donc, c'est souvent difficile de trouver l'information en se basant sur un agrégateur comme Coifin. Ici, l'information, il faut absolument aller la regarder, la chercher dans les rapports financiers. OK? Donc, vous prenez à peu près le prospectus qu'ils ont présenté avant d'être introduit en bourse et vous essayez de regarder à peu près d'où est-ce qu'ils viennent, quelle est la stratégie de croissance ici. Parce que là, on a littéralement une entreprise de croissance. Donc, elle est cotée à peu près depuis quoi? À peine, à peine un an et demi, presque à peine un an et demi, à peine, hein. So, elle n'a même pas encore fait un an et demi ici, donc vous voyez qu'on n'aura pas beaucoup d'informations. Mais n'empêche, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ce qu'on a. Donc déjà, les bénéfices nets, les revenus sont croissants, ce qui est normal. Semble-t-il qu'on a une compagnie de croissance ici. Le nombre d'analyses, combien d'analyses on a sur le dossier ici. Donc vu la taille de la compagnie ici, est-ce qu'on a des analyses qui sont sur le dossier ici? Quand même, on a quand même à peu près aux alentours de, donnez-moi juste un instant, on a à peu près 7 analyses sur le dossier, ok? Donc quand on essaie de regarder la croissance ici, estimée sur les 12 prochains mois, on attend à peu près aux alentours de 1 milliard de livres, d'accord? En termes de revenus sur les 3 prochaines années, donc en année, ça c'est 2023, 2024, 2025, 2026, d'accord? On essaie de voir. Ici, les années s'attendent à peu près aux alentours de 1 milliard 360, 1 milliard 360 ici d'ici 2026. Donc, on s'attend à une certaine croissance quand même. C'est presque enfin, c'est presque le double de ce qu'on a présentement ici aujourd'hui sur 3 ans. C'est pas si mal. Donc, vous pouvez faire ici à peu près 1, 300, c'est simple, divisé par 700, histoire de voir ici, donc exposant 0,3, donc 33 ici, on a à peu près aux alentours de 20% de croissance ici, ok? Donc la croissance est là. Maintenant, pour une compagnie pareille, est-ce qu'elle est déjà rentable? D'accord. Quand je regarde ici en termes de net income, je vois ici qu'on a quelque chose aux alentours de 57 millions de livres. Donc, elle est rentable, en tout cas jusqu'au 22 du mois de septembre 2022. OK? Mais une compagnie de croissance ici, on lui demande quoi? On lui demande d'être à peu près, de s'autofinancer. D'accord. Donc, aujourd'hui, elle est rentable, mais enfin, en termes de bénéfices nets ici, mais elle pourrait ne pas l'être, mais tout en restant intéressante en date d'aujourd'hui, si et seulement si elle s'autofinance. OK? Donc, c'est déjà une bonne chose qu'elle soit rentable. Quand on regarde ici sur l'outil FastGraph, on peut voir ici qu'en termes de free cash flow, OK, parce que je vous encourage pas à aller regarder les free cash flow ici les free cash flow de Coifin, tout simplement parce que regardez, quand vous allez mettre free cash flow ici, vous allez voir quoi? Vous allez voir à peu près, on a à peu près 3,88 milliards de livres. C'est une entreprise ici qui est dans le secteur du transfert d'argent. Donc, est-ce que les free cash, est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'il n'y a pas est-ce que l'argent déposé par les clients n'a pas été pris en considération ici? Parce que ça n'a pas de sens. C'est presque, c'est plus que le revenu ici. Donc faites attention, ça ne prend, faut pas regarder les free cash flow ici. Donc c'est ce qui me dérange vraiment quand je regarde les nouvelles entités cotées ici. Il n'y a pas beaucoup d'historique. D'accord. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup d'historique. De préférence pour une entreprise. Voilà. Attendez à peu près 5 ans avant de regarder les informations. Avant de regarder ces informations-là sur un agrégateur. Je ne dis pas que ça ne pourrait pas représenter une opportunité d'investissement. Vous ne devez pas vous intéresser aux entreprises qui viennent juste d'être cotées en bourse. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, je ne le fais pas. D'accord. Sauf si je connaissais déjà l'entreprise avant, sauf si c'est un spin-off. Mais je sais que si ça m'intéresse et que c'est nouvellement coté, je vais directement lire les rapports financiers. Parce que ça ne sert à rien de passer par ces agrégateurs si les informations ne sont pas encore très
c'est pas encore, comment on dit ça? Je pense qu'il y a pas, les informations ne sont pas, à mon avis, je pense que les informations ne sont pas encore très claires à ce niveau-ci. Donc, il y a des choses qui peuvent encore être ajustées. Donc, en termes d'évaluation, ça va donner quoi? Parce que ça ne sert à rien que je peux aller regarder le nombre d'actions ici, c'est nouvellement coté, le nombre d'actions va avoir tendance à augmenter, la dette nette ici, voilà, on a une dette nette ici de combien? On a une dette nette ici à peu près stable, donc comment est-ce qu'on va évoluer? On a à peu près une dette, on a une dette nette ici négative, donc on a du cash net. Comment est-ce qu'on va évaluer ce genre d'entité si, surtout quand on a des bénéfices nets de plus en plus, des revenus de plus en plus élevés ici, on va avoir tendance à s'échanger à des PER assez élevés, donc si on exagère un tout petit peu, attendons-nous à peu près des PER de 25 fois les bénéfices. Ici, c'est totalement possible. Donc, ici, si on prend à peu près les price to earning en date d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça va donner? Et ce n'est même pas la meilleure manière d'évaluer cette compagnie ici. Je pense qu'il faudrait regarder plutôt, attention, c'est 107 fois les bénéfices, mais les bénéfices vont avoir tendance à augmenter. On voit ici que la croissance est de plus en plus élevée. Admettons juste qu'elle garde à peu près le même niveau de croissance sur les 5 prochaines années. Les bénéfices nets ici peuvent être réduits. Ici, on peut avoir des PER ici de 30 fois, enfin, ça peut être divisé par 3 ici, ou bien ça peut, les bénéfices nets peuvent être multipliés par 3, ce qui va diviser le PER ici par 3. Donc faites attention quand vous voyez ici 107 fois les bénéfices. Ça ne veut pas dire que l'entreprise est surévaluée. Attention, les forward PE sont à 41,7, donc c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que les bénéfices nets augmentent de plus en plus. Okay, donc la croissance ici peut justifier un PER assez élevé. Donc en termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Pour évaluer cette entreprise avec la méthode des PER, il faut connaître les marges attendues. OK? Il faut connaître à peu près les marges attendues. Mais on peut prendre un raccourci également concernant les EBITDA. OK? Donc, parce que nous avons une entreprise ici qui a des EBITDA. Donc, techniquement, on peut avoir une valeur d'entreprise sur EBITDA qui ressemble à quelque chose. OK? Donc, on va essayer de voir ici les EBITDA attendus par les analystes. Parce que là, on n'a pas le choix que de faire de la guesstimation ici. OK? Parce que si on prend les EBITDA en date d'aujourd'hui, donc en termes de marge, EBITDA margin, donc EBITDA margin, OK? On a à peu près combien ici? On a quelque chose en tout de 13,56. Ça peut également avoir tendance à augmenter. Vous vous rappelez que les analystes attendaient ici d'ici 2023, d'ici 2026, parce qu'on va prendre 2026 et on n'a pas le choix, c'est une compagnie de croissance. Bon, on va jouer le jeu ici, mais faites attention. D'accord? Donc, d'ici 2026, on s'attend à peu près à avoir combien? Aux alentours de 1 milliard 350 millions, on va le dire comme ça. 1 milliard 350 millions multiplié ici par, disons, en termes d'EBITDA, on s'attend à avoir à peu près combien? EBITDA à cette période-là. EBITDA, consensus average, en N plus 3. On s'attend à peu près à avoir quelque chose en tout de 323. Attendez, parce qu'il faut que je n'ai pas le choix que de le faire comme ça, vu que je n'ai pas l'information ici et ça ne dérange pas non plus. On s'attend à peu près à avoir du 326 par là. 325, on va le dire comme ça. Donc 325, donc si on prend 325 divisé par 1 milliard 350 par là, ok, par rapport à l'estimation de revenus, on a à peu près du 24% ici. Donc on s'attend à des EBITDA de plus en plus élevés. Ok, si on prend ici le 325 millions attendus pour les EBITDA ici à 10 fois les bénéfices, à 10 fois les EBITDA, d'accord, plus la dette nette ou bien plus le cash net, ici il y a du cash net, moins la dette nette ici, mais vu qu'il y a du cash net ici, on devrait faire plus le cash net, ben, je vais mettre ça de côté, divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui. Donc on prend déjà l'estimation des analystes, l'estimation des bénéfices des EBITDA en année N plus 3 ici, par rapport au revenu, au nombre d'actions actuelles, on est à peu près aux alentours de 1 milliard, 1 milliard 30 millions d'actions. 1 milliard 30 millions. Ça donne ici à peu près 3 livres sterling par action. Ok, donc je dirais que je serais situé aux alentours des 3 livres sterling par action. Et ici, on a déjà pris une éventuelle croissance future au niveau des marges, des EBITDA également. Donc, on a pris ce qui était estimé d'ici 2026 à 10 fois les EBITDA. Pourquoi est-ce que j'ai pris 10 fois les EBITDA? Parce que je me dis, OK, ce genre d'entité-ci, je pense elle est en concurrence avec des entités comme PayPal. OK? Si on est en concurrence avec des entités comme PayPal ou bien Global Payment ou bien, je ne sais pas moi, ou bien du Fiserv, voilà, on peut s'échanger à peu près à la même valeur d'entreprise sur EBITDA de ce genre d'entités comme PayPal. Et PayPal ici, voilà, vous allez voir ici que on s'échange ici aux alentours de 16 fois. Donc, on va mettre ici, on est à peu près en moyenne à 34 fois les EBITDA ici. D'accord? Tout simplement parce que PayPal a peut-être des marges bien plus élevées que ça. Donc, il faut faire attention. Quand je prends les marges de PayPal ici, donc EBITDA, margin, d'accord? On a à peu près combien ici?
On a à peu près des marges de 17% quand même. C'est un peu plus bas que ce qui est attendu sur l'autre compagnie. Donc peut-être qu'on peut avoir des EBITDA ici un peu plus élevés que cela, un ratio un peu plus élevé que ça, mais c'est un jeu que j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Tout simplement parce qu'une entreprise, je sais que quand vous utilisez la valeur d'entreprise sur EBITDA ici, la moyenne généralement est de 10. D'accord. Si cette compagnie, si vous pensez que cette compagnie peut s'échanger une valeur d'entreprise sur EBITDA équivalent à ce que PayPal propose ici aujourd'hui, c'est à vous de voir comment est-ce que vous allez ajuster ça. Mais si vous voulez, moi je vous aurais dit une chose à Wise, c'est si ça vous intéresse, voilà, gardez, restez, laissez l'entreprise grandir ou bien mettez ça dans vraiment le portefeuille spéculatif, ok? Franchement, je me dis une chose, c'est que voilà, si on veut vraiment spéculer, je peux pas encore prendre du PayPal ici, qui a déjà des PER, d'accord, et qui a déjà des marges, qui a des marges ici, qui a des bénéfices nets, ok, enfin, qui a des marges de free cash flow, des marges de résultats nets également ici, et qui s'échange à un forward PE ici de 16 fois les bénéfices, avec une dette nette très gérable ici, donc presque pas de dette nette ici, ok, donc je préfère encore aller me tromper sur du PayPal que d'aller sur du Wise. Vous voyez? Donc, c'est un peu difficile d'évaluer une compagnie comme Wise ici. Je peux vous dire que, bon, si on va avec 10 fois les EBITDA, on peut être aux alentours des 3 livres sterling par là. Maintenant, si les EBITDA ont tendance à augmenter, si le ratio a tendance à augmenter ici, parce que le ratio de PayPal également est assez élevé, mais attention, l'entité PayPal également a été surévaluée pendant une longue période de temps ici. OK? Donc, vous regardez que PayPal s'est changé aux alentours ici des 30 fois les bénéfices, 60 fois les bénéfices, ce genre de choses-là. Et actuellement, en date d'aujourd'hui, on commence à descendre sur Terre. Même quand, voilà, on commence à descendre sur Terre en date d'aujourd'hui. OK? Donc, il faut faire attention. Donc, si on prend la moyenne de cette période, si on n'a peut-être pas une bonne information, il faudrait même peut-être prendre la moyenne ici des 3 dernières années. Et même, est-ce qu'ils seront de voir à peu près la moyenne sur un an ici. Donc, vous voyez que quand on prend la médiane ici, on se rapproche de 14 fois les EBITDA. Si on prend les 6 derniers mois, on est aux alentours de 12 fois les EBITDA. Donc, je pense qu'on pourrait être aux alentours de 10 fois les EBITDA ici concernant la compagnie Wise. OK? Donc, je vous ai donné mon avis par rapport à cette compagnie. Si je peux également me tromper. Donc, comme je l'ai dit, les entités ici, les nouvelles entités, c'est toujours bien. Enfin, nouvellement côté, c'est toujours bien aller directement dans les rapports financiers. Regarder à peu près ce que le management pense par rapport aux marges, quel est l'objectif des marges. Essayer de ramener ces marges-là en date d'aujourd'hui. Imaginez que le management a des objectifs ici de 20% en termes de marge et que l'année prochaine, on aura 1 milliard de revenus. Bon, commençons à l'évaluer comme si elle avait 20% de marge en date d'aujourd'hui. Donc, ça fait 200 millions, disons par 25 fois les bénéfices ici. On va tomber à peu près une valorisation qui pourrait être aux alentours du prix actuel. OK? Donc, tout va dépendre des marges du management ici. OK? Donc, faites attention à ça. Donc, Wise ici, voilà. Personnellement, je vous dirais, essayez de regarder ailleurs, mais si ça vous intéresse, allez-y directement dans les rapports financiers, allez-y directement dans la stratégie voir la stratégie du management ici par rapport à ce qu'elle pense par rapport aux marges, d'accord? Je peux également me tromper comme je le dis ici. Sinon, comme d'habitude, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo et les liens vers le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter sont dans la description de la vidéo et on se dit à bientôt. Sinon, PayPal également peut être intéressant à aller creuser un tout petit peu, ok? Je n'en parle pas ici parce que je pense qu'il faut un tout petit peu plus lire ici. On a déjà parlé de l'aspect quantitatif ici, donc j'aime bien essayer de regarder un tout petit peu plus loin que l'aspect quantitatif. Donc voilà, je prépare à peu près, enfin pas que je prépare, j'essaye de voir à peu près, quand j'aurai le temps, je vais peut-être lire les rapports financiers de la compagnie ici en supplément ici, surtout que c'est une entreprise qui m'intéresse bien. Donc on va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.